Travailler dans la fonction publique ne signifie plus être un salarié protégé. Précarité, discrimination, inégalité de salaire homme-femme sont des réalités dont on ne parle jamais. Dans l'enseignement professionnel, chez les enseignants notamment, nous avons constaté que le statut des enseignants ne nous protège pas, nous les femmes, quant aux inégalités de salaire avec les hommes. En fait, on voit que la progression de carrière d'une femme est ralentie par rapport à celle d'un homme, c'est-à-dire que nous passons les échelons moins vite. La première cause, ça va être par exemple que ce sont surtout les femmes qui prennent des congés parentaux pour élever les enfants, et ce sont des femmes qui vont aussi prendre les temps partiels pour assumer la famille, pour assumer les enfants, les parents. Donc ces congés font que nous sommes moins bien notés et notre progression est plus lente. Déjà difficile pour les fonctionnaires, le déroulé de carrière n'existe pas pour les contractuels. Avant même l'adoption de la loi de transformation de la fonction publique, ils étaient déjà nombreux à exercer dans les services. Précarisation de la fonction publique, ce sont aussi les bénéficiaires qui en subissent les conséquences. Les assistantes sociales de l'éducation nationale qui sont contractuelles se trouvent sur des contrats précaires qui maximum durent 10 mois. Un contrat qui ne tient pas compte du rythme de l'année scolaire, qui prive les familles et les élèves d'un accompagnement, notamment en fin d'année scolaire, quand sont traitées les affectations et les orientations. Et puis elles sont exclues de tout ce qui concerne les primes et les indemnités. On mesure bien là les difficultés rencontrées, la précarité et la difficulté à exercer sereinement auprès des familles et des élèves, quand soi-même on rencontre des difficultés du même ordre que ce public accueilli. Le manque de reconnaissance est un enjeu important, quel que soit finalement le poste occupé. Je suis magasinier des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France. Je suis donc un agent de catégorie C. Et on se retrouve dans une situation à faire des tâches de catégorie B, voire A, alors que nous touchons un salaire de catégorie C. J'ai un salaire, puisque je travaille à 80%, qui est en dessous de 1 400 €. Si je travaillais à temps plein, je serais à peu près à 1 700 €, alors qu'un catégorie B, donc un BIBAS dans la filière bibliothèque, touche dans des carrières un peu plus de 1 800 €. Et donc il faudrait vraiment penser à faire une requalification de nos métiers de C en B, puisque c'est notre travail quotidien. Certains employeurs sont prêts à pallier tous ces dysfonctionnements, mais faut-il encore qu'un dialogue et des moyens soient mis en place? Moi, en tant que salarié d'une grande ville de plus de 110 000 habitants, on a travaillé sur des propositions pour l'égalité homme-femme. Par exemple, la mise en place d'outils qui permettraient d'objectiver les choix de recrutement pour qu'il n'y ait plus de discrimination à ce niveau-là. On a travaillé aussi sur une limitation du recours aux emplois précaires, puisqu'on s'est rendu compte que c'était souvent les femmes qui occupaient ces emplois dans la fonction publique territoriale. Et enfin, on a proposé que les encadrants et les encadrantes puissent être formés sur cette question des inégalités hommes-femmes au travail, puisqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Il n'y a donc pas de politique salariale, ni même de reconnaissance des métiers dans la fonction publique, et la prochaine réforme des retraites risque d'entraîner une baisse du niveau des pensions et aussi de laisser entière la question des inégalités entre les retraités. Les agents souffrent d'un manque de reconnaissance de leur travail, de leur engagement et de leur qualification. Et puis, il y a aussi dans la fonction publique de grandes inégalités entre les femmes et les hommes, de l'ordre de 15 à 20% sur les salaires. Et c'est pour toutes ces raisons que la FSU demande au gouvernement qu'il y ait maintenant des négociations pour améliorer le niveau des salaires de tous les agents, mais aussi pour revoir les déroulements de carrière. C'est absolument indispensable.